Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne What the Fuck. Je m'appelle Ishan et je suis taïwanaise. J'ai créé cette chaîne pour partager la culture taïwanaise et en même temps pour pratiquer mon français. Dans cette série, il n'y a que moi qui parle français et l'autre c'est en chinois avec mon copain pour discuter de tout et de rien sur la francophonie. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Alors, aujourd'hui, on va parler de la situation linguistique à Taïwan. Quand j'étais en France pour étudier la littérature française, j'ai rencontré une amie du Pérou. Je lui ai dit que c'est vraiment difficile à lire des romans en français sans la traduction chinoise. Elle a été très surprise quand elle a entendu ça parce que elle pensait que je parlais taïwanais et pas chinois. Et pourquoi on parle chinois à Taïwan? Alors, je vous expliquerai tout. Tout d'abord, on va parler de la situation actuelle à Taïwan et les politiques sur les langues. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux ethnies principales à Taïwan. Les Han. Pour 97,8% et les aborigènes pour 2,2%. Et chez les Han, on divise deux parties. Une s'appelle Minnan et l'autre s'appelle Hakka. Le peuple Minnan à Taïwan parle Minnan, évidemment. Pourtant, au fur et à mesure, la langue Minnan a beaucoup influencé par les Taïwanais. Donc, à Taïwan, on s'appelle le taïwanais. C'est un peu différent qu'à Minnan, mais c'est similaire. En conclusion, à Taïwan, on parle trois langues principales. Le chinois, on peut dire aussi le mandarin. Le taïwanais ensuite et le hakka. Aussi, pour les aborigènes, il y a plein de langues. Il y a 16 ethnies et 42 langues. Pourtant, on parle peu la langue d'aborigène. Et à propos, le cas de la population de Taïwan est un peu similaire que l'Amérique du Sud. Vous imaginez, les Espagnols ont envahi l'Amérique latine et les Espagnols se marient avec des aborigènes. Donc, il y a des aborigènes, des métis et des aborigènes en Amérique du Sud. Et aussi, donc, par contre, à Taïwan, des Han d'origine chinoise sont venus à Taïwan entre environ 17e siècle et 19e siècle. Certains Taïwanais sont les descendants des Han et des métis des Han et des aborigènes. Et aussi à Taïwan, on a des aborigènes. Oui. Et c'est en raison de ça, pour la plupart des Taïwanais, on a deux langues maternelles en général, le chinois et le taïwanais. Et pour les autres, le chinois et le hakka. Et aussi, s'ils viennent d'une famille qui est venue à Taïwan beaucoup plus tard, ils parlent seulement chinois. Et le chinois, c'est leur langue maternelle. Bon. Et attention, hein, il n'y a pas de langue officielle à Taïwan. Je sais que c'est bizarre, mais ce n'est pas écrit dans la Constitution. Pourtant, selon la loi sur le développement des langues nationales, on a 20 langues nationales. Et d'après une étude en 2020, 66% des Taïwanais parlent chinois, 31% parlent taïwanais, 1,5 des Taïwanais parlent hakka et pour les autres langues, moins de 1%. En plus,
Pour les personnes âgées, ils parlent plutôt le taïwanais. Et si l'on va au sud de Taïwan, plus de gens parlent taïwanais. Oui. Et en termes de la politique, on a le droit de parler de différentes langues. Et on a la loi pour les protéger aussi. Mais quand je fais cet épisode, je trouve qu'un point très bizarre à Taïwan. En 2017, la présidente Tsai Ing-wen, elle a déclaré le projet de pays bilingue 2030 est légal. L'anglais et l'autre, on suppose que c'est le chinois. C'est bizarre, n'est-ce pas? Bah, mais pourquoi l'anglais? Selon cette politique, ils ont dit que le but est de renforcer la maîtrise de l'anglais et d'améliorer la compétitivité nationale. D'ailleurs, si on parle anglais, Taïwan peut avoir de meilleures opportunités et être vu par le monde. Et en plus, le gouvernement a déjà investi un magot pour appliquer cette loi. Pourtant, c'est très polémique à Taïwan et moins de la moitié des Taïwanais soutiennent ce plan. Et moi, je suis totalement contre cette loi parce que parce que c'est très bizarre et c'est ironique que on prend l'anglais dans une place si élevée. On n'est jamais une colonie par des pays anglais, par les pays anglophones, et aussi on ne parle pas du tout anglais dans la vie quotidienne. Et pourquoi pas le taïwanais, n'est-ce pas? Je sais que on apprend l'anglais dès qu'on est petit, mais je ne vois pas d'intérêt d'installer l'anglais comme une langue euh, nationale. Oui. Et aussi, Taïwan est un pays plurilingue. Pourquoi on met Taïwan comme un pays bilingue? C'est très bizarre. Et je pense que ça pousse aussi d'autres langues comme taïwanais, hakka et des langues euh, d'aborigènes. Et je pense que ça les met en disparition. Oui. Donc, je ne soutiens pas du tout cette loi. Voilà. Bon, on passe maintenant au deuxième point. Pour moi, je parle quelle langue? Ok, je parle chinois, taïwanais, anglais et français. Pour le chinois, on apprend chinois dès qu'on est petit et à l'université, on a des cours de chinois. Ce n'est pas obligatoire, mais pour la plupart des Taïwanais, c'est le cas. Alors, pour le taïwanais, chez moi, on parle taïwanais, mais on parle taïwanais aux personnes âgées. Par exemple, pour moi, je parle taïwanais à mes grands-parents et pour ma maman et mon papa, ils parlent taïwanais couramment et ils parlent taïwanais chez eux. Donc, du coup, ici, on peut voir un grand fossé linguistique entre la jeune génération et celle des précédents. Oui, et c'est pourquoi je peux comprendre presque tout en taïwanais, mais quand je parle taïwanais, parfois je suis bloquée, je parle bien, mais pas assez bien. Ouais. Et donc je pense que c'est un peu dommage. Oui, on apprend taïwanais à l'école primaire, mais pas toutes les années. Et les cours sont plutôt pour chanter les chansons taïwanaises. Mais
Au collège, ce n'est pas obligatoire et on n'apprend pas le taïwanais au collège, au lycée et à l'université. Oui, donc c'est le cas à Taïwan. Et pour l'anglais, on apprend, pour moi, j'ai appris l'anglais dès que j'avais 9 ans. Et en fait, c'est un peu plus tard, comparé par les autres Taïwanais. Pour la plupart, je pense qu'ils apprennent l'anglais depuis que, depuis qu'ils ont 7 ans ou même beaucoup plus jeunes. Oui, et parce que j'habitais à la campagne. Et je trouve que ça, on peut voir aussi un décalage entre la ville et la campagne. D'ailleurs, comme j'ai étudié le français à l'université, je n'ai pas un environnement pour parler anglais. Maintenant, j'ai oublié beaucoup de vocabulaire en anglais, donc je pense que je parle mieux français qu'anglais. Oui. Et pourquoi je parle le français? C'est parce que, voilà, j'ai déjà mentionné, j'ai étudié le français à l'université et j'adore cette langue. Et c'est pourquoi je parle assez couramment, je suppose, oui. Et j'ai étudié presque un 9 mois en France, à Angers. Oui. Alors, en troisième lieu, on va enfin poser la question. Pourquoi on parle chinois à Taïwan? Ici, on va mentionner un petit peu l'histoire ici. Avant le 19e siècle, on parle Minnan, Hakka et des langues d'aborigènes. En 1895, Taïwan a été occupé par le Japon. Il nous a imposé d'apprendre le japonais. Du coup, pour les personnes âgées qui ont plus de 90 ans, 80 ans, ils peuvent comprendre le japonais. Et en 1949, le retrait du gouvernement de la République de Chine à Taïwan s'est passé. Un grand groupe de Chinois est venu à Taïwan. Attention, à Taïwan, le pays national est la République de Chine à Taïwan. Et pour la Chine, pour elle, elle est la République populaire de Chine. C'est différent. Le gouvernement de la République de Chine a dévoilé une loi pour forcer les Taïwanais à parler le mandarin. Si l'on parle d'autres langues, on a des peines à cette époque-là, telles que amende et châtiment corporel. Et pour mon papa et ma maman, ils avaient des expériences comme ça. Et à cause de ça, des dialectes et des langues ont disparu. Et vous pouvez imaginer, un peu comme en France, en 1539, le roi français premier a laissé le français comme la langue officielle. Et aussi au début du XXe siècle, le gouvernement a lancé une loi très stricte et ça fait aussi des dialectes en voie de disparition. C'est comme la langue d'oc, le breton, le provençal, etc., etc. Bah, donc c'est le cas similaire. Et revenons à Taïwan. En 1987, la dictature est finalement finie et on a commencé à avoir des lois pour protéger des langues. Et voilà, c'est ça. Et par la suite, où l'on parle chinois, et est-ce qu'il y a un accent taïwanais? On parle chinois en Chine, à Taïwan et des pays de l'Asie du Sud-Est. Parce qu'il y a une diaspora chinoise là-bas et des descendants en Asie du Sud-Est
ils parlent aussi le chinois et aussi des langues locales. Et pour l'accent, oui, bien sûr, on a un accent taïwanais. On dirait qu'à Taïwan, on parle le chinois plus doux et parfois pas très clairement. Et par exemple, 这样, ça veut dire comme ça. Mais pour les Taïwanais, on dit souvent tiens. Oui. Et aussi, comme on parle taïwanais, on met des mots taïwanais quand on parle chinois. Oui. Et c'est la caractère pour le chinois à Taïwan. Et je vous parlais des... Et ensuite, quand j'étais en France, à Angers, j'ai rencontré deux Chinoises. Une, l'une vient du sud de Chine, l'autre vient du nord de Chine. Et on parle chinois quand on est ensemble, mais euh, pour la fille qui vient du nord de Chine, en fait, il y a un accent très très fort pour moi. Et parfois, on ne se comprend pas, même on parle une même langue. C'est très bizarre et on voit, il y a des traductions pour les films. C'est très très différent et c'est très drôle. Oui. Et en dernier lieu, abordons le sujet de l'écriture. C'est peut-être le plus difficile pour les apprenants de chinois parce que les caractères chinois sont vraiment compliqués à apprendre. Et à Taïwan, on écrit le sinogramme traditionnel. Par contre, en Chine, ils écrivent le sinogramme simplifié dès 1956 afin que les Chinois puissent apprendre à écrire et à reconnaître des mots le plus vite possible. On dirait que le sinogramme traditionnel garde la beauté. Par exemple, pour le mot l'amour. L'amour, en sinogramme traditionnel, il y a un cœur dans le mot. Et pour le sinogramme simplifié, il enlève le cœur. Et c'est ici on peut trouver la beauté pour le sinogramme traditionnel. Et à propos d'une amie chinoise, elle m'a dit que d'entre eux, certaines personnes écrivent les mots en sinogramme traditionnel aussi. Et pour nous, les Taïwanais, parfois, si l'on veut écrire plus vite, on écrit quelques mots en simplifié aussi. Mais pour les examens, c'est impossible. C'est pas correct, en fait. Et pour écrire, je pense que c'est pour les étrangers, si vous apprenez chinois pour écrire, comme vous voulez. Je ne pense pas que savoir écrire le sinogramme traditionnel soit plus élevé ou plus classique. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous égaux. Donc, comme vous voulez, si vous voulez apprendre le chinois. Oui. D'autre part, pour l'écriture de taïwanais, en fait, pour la plupart de taïwanais, on n'écrit pas le taïwanais. Pourquoi? Comme j'ai déjà mentionné, quand on a été occupé par le Japon, on ne peut pas écrire taïwanais et on devait apprendre le japonais. Et ensuite, à cause de la dictature du gouvernement, on ne pouvait pas non plus apprendre le chinois, désolé, le taïwanais. Et du coup, depuis depuis plusieurs années jusqu'à maintenant, on n'apprend pas à écrire le taïwanais à l'école.
C'est bizarre. Je pense que les politiques doivent progresser en cet terme-là. Et voilà, c'est tout. En conclusion, de mon point de vue, je pense que le plus gros problème sur les langues à Taïwan, c'est qu'on prend les langues comme des outils. Je suis d'accord, les langues sont des outils, mais pas seulement des outils. Et je sens aussi la base d'un peuple et d'une culture. Et la langue, elle est à la source de l'identité d'une communauté. Quand on perd une langue, on perd aussi la culture. Elle est vraiment importante pour l'unité d'une communauté. Voilà, c'est tout. Si vous avez aussi des opinions sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Je vous remercie si vous êtes encore là. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a des erreurs grammaticales ou des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou visiter mon site pour me prévenir. Soyez les bienvenus. J'ai hâte d'échanger des opinions avec vous. À très bientôt!